grâce à la pointe acérée de sa queue. Il pourra ainsi prendre la fuite, s'établir dans la demeure bâtie ailleurs par d'autres hommes. Se plaindra alors du râle. Quoi qu'il en soit, on ne m'y reprendra pas. Une césure précise s'impose. Le jour attend encore son heure pour le dorer. Dans la sororité planétaire, la voix africaine n'est pas souvent entendue. Donc elle a dit non, nous avons aussi des choses à partager avec le reste de nos sœurs à travers le monde. Et donc à partir de là, elle va montrer par rapport à une certaine histoire africaine, à nos reines, à nos guerrières, à nos princesses, les luttes qu'elles ont menées. Soit des luttes guerrières, soit des luttes même culturelles. Et donc je trouve ça intéressant de revoir la question sous un autre angle et de simplement la poser et de la complexifier et de parler aussi des hommes qui ne sont pas forcément des ennemis. Il ne faut pas en faire des ennemis, il faut en faire des sujets complémentaires. Et donc, à travers ça, elle parle de l'énergie féminine, qui n'est pas le sexe féminin, et donc l'homme aussi peut porter. Aussi, c'est une femme qui porte des douleurs, qui porte des frustrations, un peu comme toutes les femmes, presque toutes les femmes en Afrique et d'une certaine génération aussi, un peu comme toutes les femmes qui sont en quête de liberté et pas tout le temps comprises. Donc ces mouvements sont des mouvements de libération, de nettoyage. C'est comme si elle rentrait en transe, comme si elle se débarrassait, elle se purifiait, elle se débarrassait de sa douleur, de ses frustrations. Voyons des responsabilités oppressantes. Elle veut le pouvoir masculin sans avoir eu à en payer le prix. Peut-être parce que les hommes... C'est justement être l'homme du coin, le gars qui est là, qui essaie aussi d'avoir sa place dans cette communauté où il n'y a pas que le féminin qui doit survivre, parce que le féminin a besoin aussi du masculin. Voilà. Et donc c'est vrai que ce personnage est en quête perpétuelle justement d'un sens de compréhension aussi au sein on va dire de cette communauté. Mais c'est pas le gars qui est rejeté par la gente féminine. C'est juste que il assume pleinement sa place d'homme dans cette société. Oh, au terme des 90 jours de rigueur, je l'inviterai chez moi. Un beau spectacle qui pose des questions d'actualité assez essentielles parce que, bon, voilà, il y a cette vague de féminisme, d'incompréhension, de conflits entre les hommes et les femmes, qui est patron, qui a quel rôle, etc. Donc je crois que le spectacle illustre assez bien